Voilà, me voilà parti pour une nouvelle journée. Et là, je pars pour plusieurs destinations. J'ai pour le moment 3 véhicules à voir. Donc j'en ai un où il faut que je fasse une évaluation de prix pour un abonné qui achète un véhicule à une amie, un Laika. Donc je le vois à 11h30, à côté de Pondin. Et ensuite je file à Orléans, où là je vous ferai une vidéo sur un Knos poids lourd qui est magnifique. Et normalement je termine à La Roche-sur-Yon, où je vais à La Roche-sur-Yon, où je vais voir un Knos pour des abonnés guyanais. Enfin guyanais, ils sont français mais ils rentrent en France et ils ont besoin de ce camping-car. Donc on va aller voir ça. La famille, retour de road trip pour visiter un camping-car. Donc là cette fois-ci le déplacement était un peu plus important puisque j'ai mon abonné qui est venu de Belgique, donc pour aller jusqu'à dans le sud de la France, donc à côté de Marseille, et on est revenu bredouille. Donc on est revenu bredouille. Alors c'est ce qui m'a donné un peu l'idée de faire cette vidéo. Quand je vais voir un véhicule, je fais des petites vidéos que j'envoie par WhatsApp à la personne qui a commandité la visite, parce qu'il veut acheter ce camping-car. Donc j'ai fait des petites vidéos que je lui envoie pour lui montrer qu'est-ce que je regarde exactement. Et là j'ai condensé un peu, j'ai rassemblé un petit peu toutes ces vidéos et j'ai décidé de vous les montrer. Alors c'est pas facile, je dirais même que c'est plus difficile que de trouver des camions. Au moment où j'achetais des camions, c'était quand même vachement plus simple. Là il y a le problème en fait là sur 6 véhicules, donc là j'ai visité dernièrement 6 véhicules, 6 camping-cars, et sur ces 6 camping-cars on en a validé 3. Voilà. On en a validé 3. Il y en a sur les 6, je pense qu'il y aurait pu en avoir 4, parce qu'il y en a un qui est à côté, qui est pas très loin de où je suis, qui est pas mal. Mais voilà, on en a validé 3. Parce que il y a un moment, c'est l'abonné qui décide de pas suivre, hein, parce qu'il a changé d'avis ou parce qu'il a trouvé autre chose. Mais il y a aussi la mauvaise foi et la déception au moment où on voit un véhicule par rapport aux photos qu'on nous a envoyées, par rapport à les descriptions qu'on nous en a données. Hein, donc ça fait, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. Ce qui veut dire qu'on peut dire aujourd'hui que on a un taux de réussite à 50%. Voilà. Ça veut dire que si vous décidez de m'envoyer visiter un camping-car, parce qu'on a déjà fait notre enquête au préalable avec les questions, les envois de documents, envoi de photos, etc., on peut s'attendre à avoir un résultat, c'est une chance sur deux en fait, hein. C'est une chance sur deux, parce que surtout sur des véhicules, je pense qu'au plus on va dans l'ancien, au pire c'est. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment je procède au moment de la visite, parce que ça peut vous aider, hein. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire appel à mes services, vous pouvez avoir envie d'aller les visiter vous-même, et ça va vous permettre de vous donner une petite idée de la chose en fait, hein, de ce qui se passe sur place. Alors, j'en profite pour dire que y a un véhicule qu'il faut absolument éviter, c'est celui qui est à Dunkerque. Hein, c'est un Laika, hein, je vais le citer parce que c'est quelqu'un qui est malhonnête. Donc c'est un Laika EcoVip 2.1 de 95 qui est pas du tout dans l'état décrit par le propriétaire, hein, et qui en plus est cher. Voilà. Et ce même propriétaire, donc nous on avait décidé de le réserver avec l'abonné parce que on avait peur qu'il parte. Et la description qu'il nous en avait faite, elle était bien, donc les photos pareilles. Sauf que sur place c'était pas du tout, ça correspondait pas du tout. Il y avait plein de choses qui marchaient pas, qui n'arrivaient pas à mettre en route. Il y avait de la carrosserie vraiment très abîmée, alors que selon ses dires c'était des petits gris-gris, c'était bien réparé, ça se voyait pas.
des coffres qui s'ouvraient pas, une porte qui s'ouvre pas, le frigo qui démarre pas, le four qui marche pas, enfin voilà, un véhicule qui n'a pas servi depuis quand même relativement longtemps, ça se voyait, mécaniquement il était pas mal, d'un point de vue châssis c'était pas mal aussi, mais on peut encore une fois, en voyant l'état, on peut douter du reste en fait, hein, même l'état mécanique. Hein. Donc on a décidé de ne pas faire et logiquement il devait nous rendre notre acompte et il ne nous le rend pas en fait, il répond plus au téléphone et je pense qu'il va falloir qu'on passe par la justice, par la police, je sais pas, mais bon, ça ressemble plus à une escroquerie qu'à... Et là, l'annonce est à nouveau en ligne, donc je vous mets en garde, ce véhicule-là, je vais pas dire qu'il est invendable, mais je vais dire que le prix, il n'est pas du tout en rapport avec l'État. Voilà, et la description qu'on va vous en faire, c'est pas la bonne non plus. Hein. On peut pas tout vendre à n'importe quel prix au titre que c'est recherché. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai que tout le monde se les arrache un peu quand ils sont en bon état. Hein, quand on voit la vidéo de celui d'Eric, vous la retrouverez ici, hein, la vidéo la vidéo qu'on avait fait quand j'ai visité ce camping-car. Le camping-car, il est impeccable, quoi. Il est impeccable. Alors, c'est clair, il a demandé 17 000 €. Mais à 17 000 €, le camping-car est impeccable. Voilà. Et je pense qu'à ces prix-là, il faut qu'il soit impeccable. Il faut qu'il soit impeccable. Et là, il faut être même à la limite encore plus difficile que quand c'est un véhicule récent. Parce que vous le payez largement au-dessus de ce que ça vaudrait normalement. Hein ? Voilà. Donc, il y a ce véhicule, donc je me suis déplacé pour rien. Donc, ça nous a occasionné quand même un détour de 1200 km. Hein. Alors, mais la rareté fait que on joue le jeu et on se déplace. Hein. Maintenant, où je comprends pas, c'est le propriétaire qui veut pas, qui est de mauvaise foi, qui veut pas rembourser la compte ou qui lui fait le mort. Hein. Ça, je trouve ça un peu déplorable. Et ensuite, le deuxième, là, c'est un véhicule qui est dans le sud. Pareil, quoi. Alors là, là, c'est pas le vendeur. Hein. Il y a eu un intermédiaire et on n'a pas les mêmes critères au niveau du véhicule. En fait, moi, je le vois pas de la même façon que la personne qui est allée le valider. Donc, c'est vrai qu'au moment où je suis arrivé sur place, on était très déçus, en fait, par rapport à tout ce qu'il y avait un peu d'abîmé. Le véhicule en lui-même, la base était bonne. Mais le prix à la limite pour quelqu'un qui bricole, ça peut éventuellement le faire. Mais c'était pas bon pour nous. Voilà. Donc on s'est encore une fois déplacé pour rien, ce qui fait qu'aujourd'hui les Laika sur châssis Iveco, les anciennes séries, je commence vraiment à être un peu... C'est pas tant qu'ils sont pas solides, parce qu'on voit clairement que c'est robuste, hein, le mobilier est robuste, l'intérieur est resté en bon état, mais par contre le soin qui est apporté, il est vraiment moyen. Voilà. Il y a des véhicules qui sont pas soignés, qui sont mal préparés, voilà. Et alors il y a un autre Laika, malheureusement, décidément les Laika on n'a pas de chance, vous le verrez ensuite, hein, qui lui par contre vaut vraiment la peine. Hein. Il est à côté il est pas très loin de chez nous à Annemasse. Mais l'abonné en fait a décidé que il y en avait deux, hein, il en avait deux en vue et il a décidé qu'il prendrait le deuxième. Voilà. Donc finalement on n'a pas fait affaire. Donc moi ce véhicule, vous allez le voir là en suivant. Si toutefois vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, contactez-nous ou contactez le propriétaire et puis. Voilà, vous ne ferez pas une mauvaise affaire, c'est pas spécialement au niveau du prix l'affaire du siècle, hein, mais il n'y en a pas, hein, donc vous le payez le prix que vous le paieriez en fait au printemps, hein, vous n'allez pas spécialement faire une superbe affaire, on va dire, une affaire financière, hein. Maintenant au niveau mécanique, au niveau de l'état du véhicule, c'est une bonne affaire. Alors il y a les vitres qui sont un peu, mais ça c'était sur les Knos, hein, elles sont un petit peu jaunes, hein, mais ça c'est normal, elles sont teintées comme ça. Je pense que celle de l'arrière a dû être remplacée déjà parce qu'elle n'est pas de la même couleur en fait. Il y a des vitres qui sont un peu différentes en couleur. On a la porte aussi, la charnière qui bouge un petit peu. Bon là il faudra resserrer je pense. Je pense que c'est plutôt un serrage parce qu'on a la porte qui ferme bien, mais le jour est un peu différent là à cause de cette charnière en fait. Hein. Le coffre donc avec les batteries cellules, le cric, donc ça c'est le double plancher dans lequel tu peux ranger plein d'affaires en fait, hein, parce qu'elle est traversante, hein, la soute. Voilà. Les deux bouteilles de gaz avec la jauge. Ça je sais plus ce que c'est pour le remplissage de l'eau ça. Ouais.
Voilà, ça c'est pour le remplissage de l'eau propre. Donc on a le châssis qui est en super état. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il passera au contrôle technique. Bon, les pneus sont à peu près à mi-usure. Je pense qu'ils sont environ à 50%. Donc il va passer de toute façon en révision. Comme je t'ai envoyé la photo, il y a une baie qui sera remplacée, c'est celle-ci. Elle est restée ouverte en fait et en roulant ça s'est cassé. Voilà, donc là elle est commandée. Voilà, on a un porte-vélo derrière. Alors le propriétaire du véhicule est chef d'atelier chez Citroën juste à côté. Donc il va gérer les petites choses comme la distribution. Donc il y a 2 panneaux solaires, je pense que ça doit être des 120 watts. En apparence, ça doit être des 120 watts. Voilà. On a une petite antenne omnidirectionnelle. Bon voilà, c'est le toit un peu classique. Il me demanderait peut-être un petit nettoyage, mais... On a la salle de bain, alors la salle d'eau, pardon. Donc c'est l'identique également. Alors je vais vérifier le bac à douche pour voir s'il n'est pas fissuré. Voilà, donc tu peux voir le bac à douche. Les cartes sont pas vidées. Mais bon, on regarde bien les angles. Je vais contrôler tous les angles, mais apparemment il n'y aura pas de problème d'étanchéité là-dessus. Bon déjà, Knos c'est pas... Voilà, ça c'est les placards. Donc tu as une grande capucine très spacieuse. Mais ça tu peux la voir, c'est exactement la même chose. Elle est chauffée. Tu vois au fond là ici, tu as les bouches d'aération. C'est pour ça qu'il n'y a pas de condensation dans ces capucines comme sur la mienne. Donc comme vous avez pu le voir sur les images, les 2 batteries sont pas identiques. Les 2 batteries cellules sont pas identiques. Donc là, il va falloir changer la batterie. Bon, en principe on met 2 batteries neuves en même temps, de la même marque, du même modèle. Là, je pense que la solution la plus économique, ce sera peut-être de mettre un séparateur coupleur entre les 2 batteries pour permettre d'avoir une possibilité d'avoir 2 batteries différentes. Vous avez vu le dessous du châssis, vous pouvez vous poser certaines questions quant aux ancrages. Il y a des petits ancrages, il y a les amortisseurs un petit peu qui sont un peu rouillés. Ça, on peut pas l'éviter malheureusement. Moi, ce que je regarde surtout, c'est le châssis, les poutres. Dans quel état elles sont, s'il n'y a pas de corrosion, si elles sont pas enfoncées, si elles sont pas abîmées. Après tout ce qui est autour, ça prend la corrosion assez facilement. C'est soumis. Il y a la route, il y a les projections, les routes un peu salées, et automatiquement toutes les pièces d'usure, elles sont pas faites de la même façon que le châssis. Ce qui explique qu'elles sont il y a un petit peu de corrosion. Ça c'est pas grave. Pour celui-là donc, mission accomplie. Le vendeur fait la distribution, la révision complète, les pneus, il va contrôler la batterie porteur, il va changer la vitre latérale qui était cassée, et il va regarder le problème de la porte qui saigne un peu, puisque la charnière elle était certainement desserrée, une charnière en alu. Il y a aussi un petit contrôle au niveau du frigo qui va être effectué, parce que le frigo, on n'a pas réussi à trouver comment passer du 12 volts au gaz. Donc tout ça, ce sera fait. Et mon abonné donc s'est engagé à acheter ce véhicule, il a versé un acompte et normalement il récupère en janvier. Voilà arrivé. Le camping-car est là. On va regarder tout ça. Les points de rouille en question, c'est ça. Donc c'est des petits impacts de gravier, je pense. Oui. Bon, la peinture est un peu matée. En fonction de l'âge, ça c'est un petit peu normal. Voilà la partie mécanique. La batterie, par contre, c'est pas la batterie d'origine. Ah non. Ouais, elle est sous-dimensionnée là. Mais, ce qu'il y a, c'est que nous avions un groupe électrogène. D'accord. Donc on s'en servait excessivement peu. Donc là, il y a un petit suintement. Voilà, donc châssis, rien à signaler. Concernant le châssis, tout est ok, je dirais, par rapport à ce que j'ai vu. Il n'y a pas de corrosion. C'est vraiment du superficiel. Et ça, on voit le pont arrière ici. Donc là, on a la partie arrière qui a été réparée. L'angle, donc c'est la partie en question qui a été notée sur le contrôle technique. Voilà, on voit que c'est un peu fissuré là et
Pas de problème. Par contre, il y a le tuyau de chauffage qui a été bouché, c'est ça? L'avant en question qui a été mentionné sur le contrôle, je pense que c'est plutôt l'avant qui a été mentionné. C'est un coffre qui a été repeint au fond. On voit qu'il y a une petite déformation ici. On met les seaux, on met le... Et je pense que la réparation, en fait, elle a été faite là. On voit qu'il y a une barre sur le côté et ça a dû un petit peu, avec le choc, ça a dû un petit peu tordre ici. Ici, on voit une petite griffe sur le côté, sur la carrosserie. Électrique, voilà. Qui sort. On va rentrer à l'intérieur. Ça va pas aller, monsieur. Ça va pas aller. Les photos que vous m'avez envoyées, c'est des vieilles photos, je crois. Hein. Non, ce sont des photos que j'ai faites au moment. Ça n'a pas du tout la même apparence. Hein. Dites-moi quoi, monsieur? Ben, c'est un peu défraîchi. Hein. Bien défraîchi, en fait. Hein. Mais monsieur, ce sont les photos que j'ai faites avec mon appareil. Placard. Bon, après, tous les ouvrants, ça fonctionne correctement. Voilà. Donc le four qui est ici avec les petits frigos. Ici donc on a le lave-vaisselle. C'est le lave-vaisselle, hein, c'est ça. Hein ouais. Et là donc on va avoir la salle de bain. Ah, le bouton. Un peu dur. Le bouton est coincé. Mais je me fais ça. Voilà donc la douche. Voilà. Donc bac à douche, j'ai contrôlé, est en bon état, il n'y a pas de problème. On a un joint donc qui est tout autour là ici, qui a été refait apparemment, mais bon ça c'est logique. Hein. Voilà. 2 coups de chaud à cause du four. Voilà, donc on voit le papier qui est décollé en fait. Hein. En clair, celui-là, ne l'achète pas. Ou paye-le 8 000 €, mais pas 15 000. Rien qui marchait en fait. Il a essayé de mettre en route le frigo, ça marchait pas. Il a essayé de mettre en route le four, ça marchait pas. Tout ça, j'ai enlevé et puis il n'a pas été très correct. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dissimulées par le vendeur. Les photos, c'était pas très actuelles à mon avis. C'était défraîchi, ça sentait pas bon. Je pense que la batterie, au moment où j'ai discuté de la batterie, parce que j'ai coupé après, mais il disait vous m'avez fait descendre le prix, vous pensez tout de même pas que je vais vous mettre une grosse batterie. Ça, on descend le prix, du coup on se contente de ce qu'on a. Je pense que c'est pas très correct, c'est quelqu'un qui est pas correct. Donc vous savez, je le dis, j'ai pas l'habitude, hein, je préfère parler du bon que de parler du mauvais. Logiquement, je lui aurais pas fait une mauvaise publicité, mais là je vais vous dire, si vous cherchez un Laika du même type, un EcoVip, dans les anciennes générations sur châssis Iveco, et que vous en trouvez un dans le nord de la France, méfiez-vous que ce soit pas celui-là. Hein. Et encore une fois, on peut douter de tout ce qu'il dit, puisqu'il dit que la distribution a été faite il y a 4 ans, mais il n'a pas de preuve. Je pense plutôt qu'elle date de plus de 5 ans. Les pneus, soi-disant 4 ans, mais il n'a pas de preuve non plus, donc je pense que les pneus ont plus de 5 ans également. Vous vous retrouvez quand même avec une belle ardoise. Et puis après, il faut tout redémarrer, il faut réparer ce problème au niveau du pied de cellule côté droit. Il y a eu un bel enfoncement quand même. Hein. Lui, au téléphone, il me disait que c'était juste quelques griffures. Non, c'est pas des griffures, il aurait juste abîmé le plastique. Non, il y a carrément le coffre qui s'est écrasé en fait. Hein. On le voit d'ailleurs, il y a une pliure. Ça, c'est l'exemple type de ce qu'on trouve quelquefois, et la mauvaise foi en fait. La mauvaise foi, et le vendeur pense qu'au moment où il va être sur place, on va va se laisser embobiner. Mais non, ça marche pas comme ça. Lui, il avait versé un acompte en fait, hein, un petit acompte pour bloquer le véhicule, pour pas qu'il soit vendu. Mais je pense que ça servait à rien. Maintenant, en réfléchissant bien, il l'aurait de toute façon pas vendu. Et alors, un autre petit détail qui a son importance, c'est que cet acompte, on l'a toujours pas récupéré. Ce monsieur ne répond plus au téléphone. Il rappelle pas, il ne répond pas au téléphone, il ne répond pas aux messages. Pour 500 €, il y a des recours, heureusement, mais ça prend du temps. Évitez absolument ce véhicule. Il est dans le nord de la France, il est près de Dunkerque. Évitez-le.
on est dans un Laika 3002, et ben c'est le même que celui que j'avais. Hein. Voilà, c'était mon premier camping-car. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais envoyer à mon abonné des petites vidéos sur le camping-car, tout simplement. On va le déplacer pour que je puisse monter sur le toit. Voilà, donc l'intérêt de ce véhicule, c'est qu'il est haut sur pattes. Et du coup, ça passe à peu près partout, quoi. On the road again. Bonjour la famille. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une assistante. Elle est là. On va voir un Laika 3002. C'est exactement... Mais pourquoi il roule pas? Alors là, c'est un peu la cohue. Hein. Là, en fait, c'est la folie des magasins. La première voiture est passée, lui, il passe pas. Non, mais les magasins, c'est les fêtes. Vite, faut aller au magasin. Donc là, on est un peu dans la cohue des magasins. Je sais pas si j'ai une bonne idée. Ouais, là, Eva, elle a pris des rallongis, en fait. On peut prendre des raccourcis, mais elle prend des trucs qui rallongent la route. Qui va bien, 170 chevaux. Voilà, avec l'entrée de soute, hein, ici, de l'autre côté donc. Le toit, avec son panneau solaire, ça doit être un 160 watts. Donc bah, y a de la place pour en rajouter éventuellement. Hein. Alors ça mérite peut-être un petit coup de Karcher. Mais bon, c'est en bon état. Disons que là-bas, l'eau elle stagne un peu parce que la conception est faite d'une manière que elle s'évacue pas bien en fait. Hein. Vous l'ajouter, c'est que sur ces parties basses, souvent, hein, j'en ai vu quelques-uns où il y avait de la corrosion. Bon, c'est des coffres en alu. C'est pas vraiment de la corrosion en fait. C'est que quelquefois la peinture, elle adhère pas bien. À la préparation, il y a certainement eu un problème. Mais là, il n'y a pas du tout ce souci. Hein. Voilà. Les deux petits problèmes esthétique, je dirais, mais qui sont facilement résolus. Voilà, au niveau du moteur, on voit que la batterie est récente. Donc, c'est le 3 litres, hein, donc 3 litres 170 chevaux, il a démarré au quart de tour, le moteur était froid. On voit le turbo à géométrie variable. C'est le meilleur moteur du marché. Hein. On voit que les liquides sont propres, on voit que c'est un véhicule qui a été entretenu. Hein. Là c'est pareil, le liquide à glace est plein. Il n'y a pas de coups, il y a quelques petites traces noires autour des ventilations de frigo, mais les baies sont en bon état. Pas d'impact sur la capucine. Alors on a à l'avant un petit peu c'est un petit peu délavé la peinture là autour de la fenêtre. Hein. C'est le vernis qui a dû disparaître certainement. Vous voyez donc tout ça. Une petite sur l'attelage, une petite corrosion superficielle, mais bon, c'est pas méchant. Messieurs jumelés, donc voilà. On peut regarder donc le bon châssis. Bon, il y a au niveau des ancrages souvent, mais ça on le verra de toute façon sur le contrôle technique. Voilà, là il peut y avoir un petit peu, mais bon, l'état du châssis est bon. Hein. Donc ils sont en état. On peut voir une partie du châssis ici. Au niveau des soutes, donc, on a le double plancher sur toute la largeur du camping-car. Voilà. Donc on voit le réservoir additionnel. Il y a deux réservoirs. Ça, c'est le régulateur pour les panneaux solaires. Le marchepied est électrique. Voilà, et là ça fonctionne bien. Le poste de conduite Iveco, c'est là, ça respire la qualité, bien sûr, hein, c'est Iveco. On a ici donc un convertisseur, un petit convertisseur. Il y aura peut-être il faudra peut-être en rajouter. On a les tapis Kreos Laika d'origine. Voilà, et le tableau de bord, c'est une imitation bois précieux, hein, comme d'origine. Voilà, on peut regarder un petit peu tout. Au niveau des plastiques, tout a bien vieilli. Pour un véhicule de 2006 quand même. Voilà, donc 95 000 km. On a normalement une clim cabine. Hein. On a la clim cabine, c'est ça hein ouais. Voilà, on a la clim cabine. Alors, la bonne nouvelle, tout est... Il y a des housses un peu de partout, c'est pas des housses d'origine. Mais
mais en dessous, on a les tissus d'origine. Hein. En fait, les tissus d'origine ne plaisaient pas aux propriétaires, et du coup, en dessous, on a un tissu marron, voilà, qu'on peut voir ici, qui est d'origine. Hein. Et tout ça, donc, c'est en état. Hein. Alors, cette dinette se transforme en banquette, éventuellement, ou en couchage. Et cette dinette se transforme en couchage également. Alors, ce qui est pratique avec des enfants, c'est qu'on a 2 dinettes, en fait. Hein. Nous voilà donc dans ton Laika, ou peut-être ton Laika. Donc ici, on a une cuisinière qui est exactement la même que dans mon Franca, hein, avec un four et un chauffe-pizza. Hein. Voilà. Donc ça, je te montre d'abord un petit peu les points que... Alors, ce qu'il y a de sympa, c'est ces placards ronds. Voilà, ici, on a donc le tiroir pour un évier en inox. Une haute aspirante, c'est la même que sur mon Franca également. Ici donc, on a la capucine, donc la capucine avec lisse 160. Alors le lanterneau qui est un peu capricieux, c'est celui-là, mais bon, apparemment là, le propriétaire l'a fait fonctionner, donc c'est juste une histoire de contact. Hein, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà, donc la soute est chauffée. Ce qu'il y a de sympa sur la capucine, ce qu'il y a de sympa sur ces capucines, c'est ça. Le matelas ne touche pas la capucine, et la capucine est chauffée. En dessous du matelas, c'est chauffé. Ce qui fait que on n'a pas la condensation que moi j'ai, par exemple, sur le mien. Voilà, donc c'est un couchage assez spacieux. Hein. Alors ensuite, ce qu'on contrôle, et là je viens de le faire, hein, c'est tous les angles, hein, pour voir s'il n'y a pas d'infiltration. Là, il pleut aujourd'hui, hein, donc on a de la chance, parce que s'il y avait eu des infiltrations, ça pleut depuis un certain temps quand même, on les aurait vues. Hein, voilà. Ah, donc ça, c'est l'intérieur des placards. Un peu de partout d'ailleurs. Voilà, on peut regarder. Voilà. Alors, la petite infiltration dont on a parlé, alors le problème sur c'est pas un problème, mais c'est qu'on a un revêtement un peu moussé. Hein, et ce revêtement un peu moussé, si ça n'avait pas été un revêtement moussé, ça on le verrait pas. En fait, ils ont cassé ce lanterneau, il était fendu, et il y a eu un gros orage, et du coup, l'humidité, elle s'est propagée. Hein. On le voit bien, c'est autour du lanterneau, donc il n'y a rien de grave. Hein. Ça a été remplacé depuis, c'est neuf. Bon, là, ça mériterait peut-être un nettoyage. Hein. Je pense un nettoyage à la vapeur, et ça doit partir. Hein. Mais c'est pas une infiltration due à la structure. Hein. De toute façon, sur ces modèles-là, c'est quasiment jamais. Il y a des lits superposés. Donc, on va avoir 2 lits superposés comme ici. Ils ont toujours été utilisés avec des alaises, ce qui veut dire que les matelas sont impeccables. Bon, là, on voit... ça c'est souvent le problème, c'est des stores plissés, et à mon avis ce store là il sera certainement à remplacer, parce que je vois que les ficelles sont cassées. Alors sur les miens, moi j'ai réussi à les réparer, parce que j'ai eu le problème sur deux stores également. Il faut remettre les ficelles et puis souvent ressouder le plastique pour pouvoir le faire fonctionner. Bon voilà, là ça c'est cassé. Et donc on a le lit d'en bas qui se bascule pour faire une soute, hein, tout simplement, on la verra de l'extérieur. Hein. C'est le lit superposé inférieur qui se transforme en soute, hein, pour pouvoir charger éventuellement des vélos, ou là, les vélos rentrent. Hein. Voilà, et alors on a une petite porte pour accéder sous le lit, quand on a le lit en position literie, bien sûr. Hein. On peut charger sous le lit avec des packs d'eau ou ce qu'on veut, quoi. Voilà. Voilà, très cher. Pour moi, je valide. Hein, au niveau de l'état, franchement, c'est en super état. Oui, alors celui-là, c'était correct. Hein, c'était correct, 29 900. J'avais commencé déjà à négocier le prix. Donc si vous êtes intéressé et qu'il est toujours en occasion, n'hésitez pas à me contacter. Et puis je vous mettrai en relation. Alors ça s'arrête pas là. Hein. Ça s'arrête pas là, là c'est uniquement du visuel, mais ensuite il y a l'essai de la boîte de vitesse, l'essai de l'embrayage aussi, tester l'embrayage. Sur la conduite aussi, quand on roule, si c'est une propulsion, il faut bien vérifier, bien écouter les bruits éventuels de pont, si le pont ne siffle pas, parce que ça peut arriver aussi, si c'est des véhicules qui ont été beaucoup chargés, ou il peut arriver qu'on ait un pont qui siffle. Sur le contrôle, il a été noté, il y aurait un petit défaut sur un des pneumatiques, mais sans contre-visite, une corrosion superficielle donc sur les points d'ancrage que je vous ai montré.
C'est tout. Il n'y avait rien de grave et rien d'alarmant. Tout est ok, quoi. Hein. C'est un véhicule qui est prêt à la route. Ensuite, on a une bonne partie qui est visible au contrôle technique. Hein. Donc tout ce qui est organes de sécurité, comme les freins, comme les pneus, comme les tirants de suspension, les rotules, tout ça. C'est d'ailleurs à ce propos, sur celui-ci, il y a sur la fixation de l'amortisseur supérieur. Il y a quelque chose qui a été noté, donc je pense que c'est le caoutchouc, c'est souvent le caoutchouc qui est flétri, qui est usé ou qui est déchiré. Il n'y a rien qui était en contre-visite. Hein. Mais le contrôle déjà nous dit pas mal de choses. Sur certains véhicules, on peut avoir un contrôle d'étanchéité. Alors le contrôle d'étanchéité, attention, hein, ça fait pas non plus juge de paix. Le mieux, c'est un jour comme là, au moment où je suis allé voir ce Laika, où il pleut. Alors là, et en plus il y avait une bonne pluie. S'il y a un problème d'étanchéité, vous le voyez tout de suite, quoi. C'est tout. Si vous cherchez, si tu es en recherche, hein, et que il te faut un camping-car et que tu te dis bon, je me sens pas, ou voilà, je voudrais que tu m'aides, n'hésitez pas. Tu peux faire un petit message dans trouve-moi un camping-car@gmail.com. Je vous en ai montré que 3, mais j'en ai visité en l'espace j'en ai visité 6. Alors, le Laika, donc, qui m'a pas convenu, qui était vers Dunkerque, je suis allé en voir un autre que je devais prendre, en fait, hein, cette fois-ci. On était parti pour le prendre, par contre, on n'avait pas versé d'acompte, qui était dans le sud de la France, et là, encore une fois, pareil. Alors, pas pareil, non. En fait, le véhicule avait été laissé un petit peu à l'abandon, et du coup, il y avait des scotch un peu partout, il y avait les malles de côté qui étaient fermées avec des espèces de vis, en fait, ça fermait plus. Tout fonctionnait par contre, hein, mis à part la pompe à eau, mais ça, l'utilisateur m'avait prévenu. Par contre, voilà, le prix est surestimé, quoi. C'est un véhicule de 98 ou 95 comme celui que je vous ai montré dans la vidéo, à 15 000 euros, il se doit d'être irréprochable. Hein, il faut vraiment... Alors, on sait que c'est un vieux véhicule, mais c'est pas parce que bientôt il va être collection, bientôt ci, bientôt là, qu'il faut tout laisser et prendre tout n'importe comment. Non. Un véhicule qui a été soigné, ça se voit. Alors, je dis pas que le dernier n'avait pas été soigné, mais je pense qu'il est resté longtemps à l'abandon. Hein, et il est resté... voilà, il a fallu tout redémarrer. C'est pas le prix n'est pas justifié, en fait, par rapport à l'état. Voilà. N'hésitez pas, je suis disponible, vous pouvez y aller, vous m'envoyez vos messages et on se met en quête. Ciao, ciao la famille. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eva? Ouais. Je pense que ouais. Elle est d'accord. Bon, alors si elle est d'accord, tout va bien. Alors là, c'est un peu la cohue. Hein. Là, en fait, c'est la folie des magasins. La première voiture est passée, lui, il passe pas. Non, mais les magasins, c'est les fêtes. Vite, faut aller au magasin. Donc là, on est un peu dans la cohue des magasins. Je sais pas si j'ai bonne idée. Ouais, là, Eva, elle a pris des rallongis, en fait. On peut prendre des raccourcis, mais elle prend des trucs qui rallongent la route. Allez.